Alors, merci beaucoup d'être venu à la conférence sur Notre-Dame de Guadalupe, qui est un sujet qui est très peu connu. L'image, bien que tout le monde la connaît, l'a vue, malgré tout, très peu connaissent l'histoire de Notre-Dame de Guadalupe, l'histoire des apparitions, l'histoire des miracles et des prodiges qu'elle travaille sans cesse encore aujourd'hui. Et dans notre conférence, on verra... je commencerai par vous donner un peu le contexte mondial, parce que on peut voir par un recul qu'on a sur l'histoire maintenant qu'au moment où en Europe on perd la foi catholique, où plusieurs personnes tombent par milliers dans l'hérésie du protestantisme et le calvinisme et autres, eh bien au contraire, Dieu a semblé vouloir déployer ses grâces dans d'autres continents. Alors, en Europe, on se bataille, on perd la foi, mais toutefois la Sainte Église catholique, elle, n'en reprend que davantage de force, de gloire, sur des terres beaucoup plus étendues. Alors, voici le plan de l'exposé. On verra le contexte historique dans laquelle se passe l'histoire, parce que l'histoire se passe en 1531, telle est la date de l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe. Et très peu avant, en 1519, est arrivé au Mexique Fernand Cortés. Donc on parlera un peu de la conquête du Mexique. Dans cette conquête du Mexique, on pourra voir les différents personnages, les caractères qui s'opposeront l'un à l'autre. Et on verra l'histoire des apparitions, qui est très très intéressante. Elle sera très simple. Et la conversion des Aztèques, parce que c'est très important. On verra qu'avant l'apparition, les Aztèques et les tribus indiennes qui étaient déjà sur la terre du Mexique étaient très très réticentes à se convertir. Et malgré que les missionnaires franciscains travaillaient avec acharnement et en se fatiguant beaucoup pour la conversion de ces peuples indigènes, eh bien malgré tout les résultats étaient très très pauvres. Et alors Monseigneur Montezuma, qui se trouvait présent à ce moment-là en Europe, au Mexique, eh bien, il a appelé à l'aide pour avoir de nouvelles recrues, des hommes pour pouvoir travailler plus hardiment. Mais malgré tout, il n'y avait rien à faire. Et il a demandé de l'aide à Notre-Dame. Et il lui a demandé secrètement un signe pour lui témoigner qu'elle avait entendu sa prière. Entre autres, c'était de lui apporter des roses de Castille. Des roses de Castille, c'est-à-dire des roses qui poussent en Espagne, sur une terre du Mexique, quand ça prend au moins un mois de navigation au minimum, c'était entre 3 et 6 mois de navigation pour arriver à porter des roses sur la terre du Mexique, c'était vraiment un grand signe qu'il demandait là. Et la conversion des Aztèques fut vraiment faramineuse à partir des apparitions. Dès que l'image de Notre-Dame de Guadalupe a été placée et entrônée dans une toute petite chapelle qui vraisemblablement ne faisait que 15 pieds sur 15 pieds, eh bien ça s'est converti en masse, et on le verra. Ensuite, toujours en suivant, après avoir suivi les faits chronologiques, on étudiera la toile, l'image elle-même, parce qu'on ne pourra pas vraiment parler de peinture. Alors on verra l'étude à l'infrarouge qui a été faite par le centre des études à l'infrarouge. On verra aussi les détails des yeux, car les yeux de Notre-Dame, de l'image, se comportent exactement comme des yeux humains. C'est vraiment incroyable. Alors je vous en garde la surprise. Et on verra la réfutation de certaines erreurs qui ont été propagées.
parce que tout récemment, dans notre XXe siècle, un certain monsieur Lafaille a écrit un livre très très savant de 450 pages sur ce qu'il appelle le mythe de Guadalupe. Et malheureusement, ce livre paraissait très savant, et il est effectivement très savant, parce qu'il y a à peu près 50 pages de bibliographie avec des tas de notes et de références très, très exactes et précises. Eh bien, M. Lafaille réussissait très habilement à détruire totalement l'image, la réputation de l'image de Notre-Dame de Guadalupe, au point de rendre sceptiques les spécialistes eux-mêmes. Alors l'enjeu était très grave, mais certains détails lui ont échappé dans sa recherche, et c'est ce qu'on va voir. Enfin, en conclusion, on résumera le tout. Alors pour commencer, vous voyez ici une image de Notre-Dame de Guadalupe, image miraculeuse, qui en elle-même est très, très spéciale. Quand on voit devant l'image, plus on s'approche de l'image, plus on s'approche très très près, plus elle devient floue. Et l'image semble disparaître dans le textile. Au contraire, quand on est à une certaine distance, eh bien on la voit très bien et magnifique. Il y a même, dans ce rapport, il se présente même des variations de couleurs. Maintenant, pour entrer à proprement parler dans notre conférence, on parlera d'un certain roi, Montezuma, car pour préparer le chemin et l'arrivée des colons en terre de Mexique, eh bien, Dieu avait daigné préparer le cœur des Aztèques par des manifestations préternaturelles. Il y a eu, entre autres, le rêve qu'a fait la princesse Papanzin, la sœur de Montezuma II, qui était l'empereur au moment où Fernand Cortés est arrivé au Mexique. La princesse Papanzin a eu une maladie très très étrange. Aucun médecin n'a réussi à déceler quelle était son origine, quelle était sa nature. Et elle est devenue très fatiguée. Elle est une fois tombée malade, elle dépérissait jusqu'à ce qu'enfin elle s'éteignit. Apparemment. On dit bien apparemment, parce que les Aztèques lui ont fait un office funèbre, selon leur religion, et ils étaient sur le point de l'enterrer lorsqu'ils entendent cogner dans le tombeau de la princesse. Ils ouvrent, la princesse était revenue en vie, ou bien elle s'était réveillée, et puis ils se sont trouvés, la princesse est allée voir directement son frère Montezuma II et lui a dit j'ai eu un rêve vraiment étrange. Et ce rêve, le voici. J'ai vu, dit-elle, des hommes venant sur des vaisseaux, sur des forteresses flottantes, venant d'au-delà des mers, et des grandes étendues où on ne voit pas d'eau dont on ne voit pas la fin. Elle décrivait en même temps une croix qui était placée sur le casque des soldats, la croix noire. Elle décrivait les chevaux, les montures, les armes, les habillements de ces hommes, de ces envahisseurs, disait-elle, et elle prévint son frère que c'est sous son règne que des envahisseurs d'au-delà, des hommes blancs, devaient venir prendre possession de son royaume et lui apporter la connaissance du vrai et unique Dieu, d'un vrai et unique Dieu. Alors c'est tout nouveau, parce qu'on verra les religions aztèques, toltèques, les otomis et autres, eh bien c'était vraiment un panthéon de dieux, un agglomérat de divinités et de religions qui s'étaient ajoutées les unes aux autres lors des invasions des différents pays, des différentes tribus qui voulaient s'imposer sur les autres. Alors, elle dit, il viendra nous apprendre la religion du seul et vrai Dieu qui a créé toutes choses et dont toutes choses dépend. Et ils nous apporteront aussi une façon plus civile de vivre. Mais toutefois, on le verra, les Aztèques n'étaient pas tout à fait des sauvages.
Ils avaient des manières qui sont tout à fait pour nous inhumaines et qui le sont objectivement. Mais c'est ce qu'on va voir pendant la conférence. Alors, si vous voulez bien passer à la prochaine conférence, elle est un peu floue peut-être. Si vous voulez bien la régler là, sur le côté, là, voilà. C'est le bouton complètement en avant. Oui, c'est celui-là pour régler un petit peu. Voilà. Merci. Ici, vous avez une carte de Mexico, des environs de Mexico, qui s'appelait Tlatelolco et Tenochtitlan. Alors, c'était des villes fortifiées qui se trouvaient très restreintes dans le temps, mais qui maintenant ont pris beaucoup plus d'ampleur. Si vous regardez sur les cartes contemporaines, Mexico n'était pas comme cela. Mexico n'est pas comme ça, parce que des lacs déjà ont disparu, et au début du siècle, ils ont dragué la plupart des lacs, les petits lacs alentours, et puis une grande partie du lac Zumpango, et il reste principalement le lac Texcoco et une petite partie du lac Xochimilco. Alors vous voudrez bien m'excuser au cours de la conférence si je balbutie quelques mots assez étranges. C'est qu'ils ont vraiment des noms parfois imprononçables. Alors, Fernand Cortés, qui est né en 1504 à l'Estremadure en Espagne, est allé à l'expédition de l'île de Cuba après avoir suivi une formation militaire. Et sur l'île de Cuba, où il rejoint son oncle, qui est gouverneur de l'île, il a 19 ans et on lui confie déjà des positions très, très hautes, très importantes. Mais le gouverneur de Cuba envoie Vladisquez, un autre Espagnol, pour découvrir au-delà des mers. Celui-ci découvre les terres du Mexique mais n'ose pas s'y installer à cause des Indiens. Il revient, le gouverneur en est mécontent et nomme Fernand Tosquez pour aller conquérir cette terre. Fernand Cortés part sur ses vaisseaux avec entre 400 et 700 hommes. Rorbacher, dans son encyclopédie de l'histoire de l'Église universelle, eh bien, il donne un chiffre d'à peu près 6 à 700 soldats. Il avait avec lui 76 arbalètes, 18 chevaux et à peu près 8 canons comme pièces d'artillerie. C'était très rustique. Cortés plante une croix au premier village qu'il acquiert, qu'il appellera Veracruz, parce qu'il a planté cette croix-là et il l'a conquis le vendredi saint. Et là déjà, les premières tribus, je ne les appellerai pas aztèques, bien qu'ils font partie de l'Empire aztèque, mais parce que l'Empire aztèque était composé d'un très grand nombre de tribus. Les Otomis, les Mayas, les Toltecs, les Olmecs, et puis les autres, je ne vais pas me tromper en le prononçant. Alors, en arrivant là-bas, il y reste quelques jours, et puis il veut imposer sur ces Indiens la vénération et l'adoration du bois de la Sainte Croix. Alors, après avoir planté la Sainte Croix, chaque fois que les soldats sont arrivés là-bas, passaient devant la Sainte Croix ou autre, eh bien, ils s'agenouillaient et ils l'adoraient, pour donner l'exemple avant tout aux soldats. Fernand Cortés avait avec lui un combattant, un soldat, très simple, mais qui savait bien écrire, qui s'appelait Diaz del Castillo. Diaz del Castillo, c'est de lui qu'on tient énormément de récits de son époque.
Et étant donné qu'il a vécu avec ces hommes de guerre, eh bien, ce sont des témoignages très précieux, parce qu'il réfute énormément d'erreurs. Alors, il nous raconte l'arrivée là-bas, et quand les Indiens sont délaissés par les Espagnols qui s'en vont plus loin pour pouvoir continuer leur conquête, les Espagnols laissent quelques hommes, mais en continuant leur conquête, il confie et il fait confiance aux Indiens qui, eux aussi, pour imiter les Blancs qu'ils estimaient comme des divinités, parce que dans leur combat, encore, ils n'avaient jamais pu les combattre, ils n'avaient jamais pu en tuer aucun, puisqu'ils avaient des techniques de guerre assez avancées. Eh bien, ils les croyaient immortels. Ils ont vénéré la croix, mais une fois que ceux-ci sont partis, eh bien, les Indiens, qui sont très passionnés aussi, déjà après peu de temps, voulaient se défaire de la croix et se révolter contre les Espagnols. Alors, un autre fait préternaturel qui est relaté par des témoins du temps, lorsque les Indiens sont venus de nuit pour pouvoir enlever la croix et l'abattre, eh bien, ils ont vu une lueur comme une colonne, comme un rayon qui est descendu du ciel, mais qui restait en permanence fixé sur la croix. Et cette lueur, qui était semi-lumineuse, parce que ce n'était pas une lumière aveuglante pour personne, eh bien, elle est restée 2 jours comme de nuit. Ils n'osaient pas la toucher. Ils l'ont vénérée encore plus longtemps, et puis après, finalement, ils ont osé, mais lorsqu'ils ont voulu s'attaquer au bois de la croix, eh bien, ils sont tombés sur le sol, ils ont perdu la vue temporairement, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il fallait la laisser là. Il y a eu aussi d'autres faits préternaturels, c'est-à-dire qui sont de la nature, mais qu'on ne sent pas, qu'on ne peut pas expliquer, et qui vient plutôt du monde invisible. Eh bien, par exemple, les Mexicains et les Aztèques, qui, en entendant parler de l'arrivée de ces étrangers qui venaient en conquérant, eh bien, priaient énormément leur divinité, en leur donnant beaucoup de sacrifices humains. Et puis, alors, les colons même, nous raconte Diaz del Castillo, quand ils arrivaient sur les côtes du Mexique, lorsqu'ils passaient dans les grands ravins, eh bien, ils entendaient des voix qui venaient des pierres. C'était vraisemblablement les démons qui voulaient décourager les Espagnols de leur conquête. Alors, c'est quand même étrange. Comment, si on parlait de ce genre de fait arrivait ici au XXe siècle, on n'y croirait pas du tout. Et pourquoi y en avait-il autant en si peu de temps ? Eh bien, c'est à cause de la simplicité et de la foi très ferme de ces gens. Simplicité des Indiens, la foi très ferme des Espagnols. Et c'était des gens qui étaient accoutumés à cela. Tandis qu'au XXe siècle, pour pouvoir faire la montée du matérialisme, il était nécessaire que les démons, il est nécessaire que les démons se taisent, et pour se faire oublier du monde. Alors, quand Fernand Cortés arrive sur les côtes, il s'aperçoit que les Indiens fomentaient déjà une révolte contre Montezuma II, qui était l'empereur mexicain. Et puis, alors il en profite, et tantôt en caressant les Indiens, tantôt par la force, il gagne les Amérindiens de son côté pour pouvoir attaquer Mexico. Mais voilà, si vous voulez bien présenter la diapositive suivante. Quand Fernand Cortés arrive en vue de Toctitlan, il est tout à fait ébahi. Et ces hommes sont vraiment surpris. Parce qu'ils pensaient
arrivaient devant une ville très plate, avec des toutes petites cabanes, comme on rencontre en Algérie, et un peu comme il voyait dans les autres villages et tribus qu'il a conquises. Mais voilà qu'il arrive devant une magnifique ville qui est entourée de 3 ou plusieurs lacs, mais de plusieurs lacs, et il y a seulement 3 accès de terre principaux, assez étroits, parce que d'un côté, il y avait il y a le mont du Tepeyac, qui est représenté symboliquement par les montagnes. Il a dû grimper jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Mexico, c'est la ville qui est située la plus haute altitude au monde. Elle se trouve à environ 2000 mètres d'altitude. L'air y est un peu plus rare. Et pour ces Espagnols qui ne sont pas accoutumés à tant d'escalade, eh bien, il faut qu'ils s'y fassent. C'est pourquoi ils en ont profité pour faire leur montée assez lentement. Et maintenant, on va voir que justement, ces Aztèques n'étaient pas tout à fait des sauvages. Parce qu'ils avaient des techniques très poussées. Par exemple, ils avaient un sens de l'urbanisme qui était égal, et certains historiens disent même légèrement supérieur au système d'urbanisme qui existait déjà en Espagne. Parce que c'était beaucoup plus évident chez les Incas et les Mayas, qui eux avaient une vraie machine de commandement, de gouvernement, et puis tout le monde faisait pareil, tout le monde s'habillait pareil, et puis chaque faute était punie, l'oisiveté même était punie très sévèrement, et puis il s'exerçait une genre de tyrannie. Et quand l'urbanisme, ça y fait beaucoup, le système des écoulements d'eau et tout ça, des eaux usées, tout ça, ça existait chez ces gens que la plupart des gens croyaient vraiment sauvages. Au contraire, ils avaient pour moyen de défense la lame obsidienne. C'est un grand couteau en pierre, mais qui est fait avec de la silice et qui est extrêmement tranchant. C'est très dur. Ils avaient un très grand nombre de soldats parce que ces gens étaient guerriers de naissance. Les Espagnols, eux, sont devenus guerriers de métier. Ces gens-là, ici à Mexico et au Mexique, sur le plateau d'Anahuac, parce que ça ne s'appelait pas Mexico dans le temps, eh bien, ils étaient déjà guerriers de la naissance. Pourquoi étaient-ils guerriers? Parce que c'était la religion qui les forçait à être guerriers. On verra les différentes divinités qu'ils adoraient dans le temps, et il y avait énormément de divinités qui exigeaient des sacrifices humains. Mais où allait-on trouver ces sacrifices humains? Diaz del Castillo nous le raconte, et plusieurs autres, et même l'Indien mexicain Quiché, qui a vécu dans le temps des Aztèques, eh bien, ils sont aperçus il fallait, pour sacrifier des guerriers aux divinités, faire la guerre. Alors c'était un cercle vicieux. Alors l'Empire aztèque s'était constitué par une conquête nécessaire et par un motif donc religieux. Parce qu'on voulait donner, surtout pour l'ouverture des grands temples, sacrifier énormément d'hommes et de guerriers plus précisément. Mais si on s'en allait dans les villages prendre des victimes comme ça, ce n'étaient pas des guerriers. Pour nourrir le dieu soleil, il fallait surtout des guerriers. Alors, il fallait faire la guerre, on fait la guerre, on a des guerriers, et puis on sacrifie. Alors, on soumet les tribus avoisinantes. Toutefois, ces tribus-là, contrairement au genre de colonisation qui se faisait de la part des Espagnols, eh bien, les Aztèques, eux, ils conquéraient une tribu. Mais ils ne défaisaient pas le gouvernement déjà existant. Parce que tous ces gens-là, surtout les Aztèques, qui eux-mêmes, les Aztèques étaient des envahisseurs. Les Aztèques ne sont pas des hommes qui étaient du plateau d'Anahuac lui-même. Les Aztèques étaient du nord, d'après le professeur Lujan, qui est le directeur des conférences à Lyon 3, à l'université de Lyon 3.
Eh bien, le professeur Lujan, lui, il explique que les Aztèques venaient de notre actuelle Californie, ont envahi le plateau d'Anahuac et se sont établis. Ils ont colonisé avant d'être colonisés. Alors, on fait la guerre. On fait la guerre pour acquérir les... On colonise, on arrive sur les lieux, ils n'auront pas renversé les gouvernements. Il y avait des conditions et des règles. Ils devaient payer des tributs et des quotas dans tout, c'est-à-dire dans leur récolte, dans le blé, dans le bétail, dans les vêtements, absolument dans tout. Il fallait envoyer une partie à Mexico parce qu'ils se gardaient environ un tiers pour les gens du lieu. Ils envoyaient un tiers pour leur religion, un autre tiers en tribu pour Mexico. Alors c'était très étonnant. Et alors Montezuma fonctionnait lui aussi avec une hiérarchie très semblable aux hiérarchies des royautés en Espagne. Il y avait l'empereur Montezuma, ses hommes et ses vassaux qui étaient partout. Là où il conquérait, il nommait vassal celui qui était conquis. Alors ça plaisait quand même à ceux qui étaient occupés, mais c'était très sévère. S'il ne payait pas les tribus, il y avait des représailles. Les premières représailles, c'est on prenait des guerriers pour sacrifier, pour faire réparation envers les dieux. On prenait aussi des hommes, des femmes et des enfants pour aussi les sacrifier, parce qu'il y avait d'autres genres de sacrifices humains. Ou bien on en prenait d'autres, on l'amenait comme esclaves. Alors, si vous voulez bien montrer l'autre diapositive. Ici, on voit, c'est aussi une peinture contemporaine, comme l'autre, c'est-à-dire qui a été peinte de nos jours. Et imaginez, d'après les descriptions des historiens du temps. Et on voit l'organisation tout à fait extraordinaire des Aztèques. Bon, alors ils ont tout condensé dans un seul tableau, et on voit plusieurs temples, un palais, énormément d'hommes et de guerriers qui se tiennent en groupe. C'est très significatif. Ces gens-là n'étaient pas sauvages à proprement parler. Ils avaient une religion inhumaine. C'est dans ce sens qu'on peut dire qu'ils sont sauvages. Et Montezuma lui-même, et Rob Asher le dit très bien, Montezuma, quand il a été choisi par les gens de la place à la mort de son oncle, lorsqu'il a été choisi pour être mis sur la place, eh bien il avait quand même un certain degré d'humilité naturelle, parce qu'il est arrivé, quand il a appris qu'on le nommait empereur, il a quitté le palais, il est allé au temple, et puis on l'a trouvé à balayer le sanctuaire. Il voulait se cacher un peu. Et puis, voilà. Maintenant, nous allons voir ces divinités aztèques, car elles sont un peu effrayantes. Et ici, je vous le dis d'avance pour tout à l'heure, pour combattre M. Lafaille, eh bien, on va voir que ces divinités n'ont rien d'attrayant. Et que sur tous les visages de ces divinités ou des cultures aztèques, des sculptures, peintures ou autres aztèques, eh bien, elles étaient vraiment... L'angoisse y est peinte tout partout. Si vous voulez bien. Voilà un dieu dont j'ai oublié le nom. Je m'inspire surtout de la conférence du frère Bruno Aymar, qui est le grand spécialiste aussi sur la question du Saint-Suaire de Turin. Et n'ayant aucun écrit, il prononce un nom de divinité sur sa conférence, la cassette auditive, et je n'ai pas pu le marquer, je suis incapable de le prononcer. Voilà une divinité qu'ils adoraient et à laquelle ils sacrifiaient des personnes humaines. S'il vous plaît. Voilà une autre divinité. Alors, était-ce la première? On peut dire que c'était la première qu'on appelait le serpent à plumes,
Il y a une autre représentation un peu toute différente du serpent de pierre ou du serpent à plumes. Celle-là, c'est une autre divinité qui ressemble plus au serpent. Parce que c'est vraiment, on le verra sur la statue de la divinité de la Mère de Dieu, voilà vraiment la face typique d'une sculpture aztèque de la tête d'un serpent. Et c'est vraiment étrange. Alors, chaque divinité a son nom. Elle a été imposée souvent par des gens, des envahisseurs, qui voulaient imposer leur religion en même temps qu'ils imposaient leur domination, s'il vous plaît. Et voilà un des temples immenses que l'on peut retrouver à Mexico, présentement, qui est très haut. Alors on voit ici l'architecture des Aztèques, qui était vraiment immense. Ils avaient un sens de la grandeur, un sens des masses, qui était très impressionnant. Et ça a vraiment frappé et fait peur aux Espagnols. Mais Montezuma reçoit Fernand Cortés amicalement dans son palais. Il a tenu compte du rêve de sa sœur, la princesse Papanzine. Il reçoit Fernand Cortés dans son palais en lui faisant beaucoup d'honneur, en le présentant à sa cour, et tout de suite s'établissent des langages sur la question de religion. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, comme disent les historiens d'aujourd'hui, ils déplorent énormément la volonté de conquête et de trouver des richesses et de l'or chez les Espagnols. Ils les accusent d'avoir disséminé systématiquement les Indiens. Mais hélas, ce n'était pas systématiquement. Diaz del Castillo lui-même l'écrit. Le plus grand motif et ce qui faisait la force des conquérants, c'est qu'ils y allaient pour répandre le royaume du christianisme. Et puis un petit peu plus loin, il ajoute naïvement, et aussi pour acquérir des richesses comme les désirs tout mortels. Mais enfin, son récit est sincère. Et on voit tout au long de son récit que c'était un homme tellement équilibré, sincère, simple, et puis pas passionné. C'est exactement ce qu'il nous faut pour relater des faits de façon indifférente. Ici, vous avez donc une image du grand temple du dieu soleil, parce que ce n'est pas celui-là. Du grand temple, je crois celui-là, c'est le temple de la divinité Huitzilopochtli. Le temple du dieu soleil qui a été retrouvé récemment, c'est vers les années 75, je crois, à Mexico, lorsqu'ils voulaient refaire un bloc de maison, en creusant pour faire les fondements, ils ont retrouvé des fouilles. Et ils se sont aperçus que c'était l'ancien grand temple qui avait été détruit par les Espagnols, du dieu soleil. Et ils ont retrouvé des trésors archéologiques, de vrais témoignages très parlants. Tout d'abord, les lieux étaient baignés de sang humain. Et puis, avec dans des statues, des cœurs humains et des choses comme ça. Parce qu'on verra aussi de quelle façon les Aztèques sacrifiaient-ils. Alors, quand ils ont conquis les Espagnols, dans une bataille, Fernand Cortés a perdu environ 60 à 100 hommes. Et puis, eux, ils ont réussi à s'enfuir. Mais en se rapprochant par cachette, ils ont vu leurs propres camarades être sacrifiés devant eux, mais ils ne pouvaient rien faire. Et c'était vraiment dégoûtant. Parce qu'ils voyaient qu'ils montaient des grands prêtres, 5 grands prêtres, on peut passer à la suivante. 5 grands prêtres montaient au haut du temple. Et puis une fois arrivés sur l'autel, il y avait plusieurs autels les unes à côté des autres. Et 4 des grands prêtres mettaient le prisonnier, le guerrier, tel que vous le voyez figuré sur la diapositive, sur le dos, l'autel étant convexe, afin de pouvoir présenter plus facilement la poitrine.
le cinquième, avec un couteau à lame obsidienne, ouvrait très rapidement le flanc et puis allait chercher le cœur et tout palpitant encore le montrait au témoin. Et puis, soit il allait le déposer dans la gueule d'une divinité, d'une statue, soit il le cuisait ou bien le brûlait et en gardait les cendres précieusement, soit il le donnait à manger, soit il le mangeait. Souvent, il le mangeait exactement de la même façon que mangeaient ici les Iroquois, de la même façon qu'ils ont mangé le cœur du père l'Allemand, si je ne me trompe pas, pour la même raison, c'est-à-dire acquérir le courage de ce guerrier. Qu'advenait-il des corps? Après, lui tranchait la tête. Une fois la tête tranchée, il la gardait non comme un trophée, mais comme une relique précieuse. Parce que chaque guerrier qui était sacrifié ainsi était divinisé et devenait un dieu. Le corps, il le prenait vilement et le poussait avec les pieds et le laissait tomber, rouler jusqu'en bas de cette grande pyramide que vous avez vue. Et le guerrier, lui, qui avait conquis le prisonnier, le récupérait et puis il allait le vendre, ou bien il le cuisait et il le mangeait chez eux, il mangeait les bras, les jambes, et puis les côtes, et le reste il le jetait, ou bien ils allaient le vendre, le couper en petits morceaux et vendaient la chair sur leur marché. Alors ça nous est relaté par des écrits, surtout les écrits mayas, des tribus mayas, qui elles avaient déjà le système de hiéroglyphes le plus poussé, pour pouvoir communiquer leur récit. Alors, ces hommes-là, bien que très savants, parce qu'ils avaient même des musiciens, ils avaient des peintres, ils avaient des sculpteurs, ils avaient des choses très semblables, ils faisaient des architectures incroyables, ils ne connaissaient pas les voûtes, ils n'étaient pas capables de faire les voûtes comme ils le faisaient en Europe. Ils avaient tout de même un sens de l'homme très bas. Cette religion n'est pas, ici on peut le dire, on n'est pas à l'université, on peut employer les mots propres, c'est vraiment diabolique. C'est vraiment diabolique. La suivante, s'il vous plaît. Voilà ici une autre divinité à laquelle ils sacrifiaient les jeunes filles et des jeunes garçons. Alors ils prenaient des jeunes filles vierges et des jeunes garçons, à peu près 13 et 15 ans, et puis il les faisait danser, il déparait de très beaux bijoux et de joyaux, avec de belles robes, et puis il les faisait danser. Celles-ci dansaient comme si elles n'avaient l'air de rien savoir de ce qui allait se passer, tout à fait insouciantes. Assez subitement surgissaient des prêtres qui, eux, avec tout à fait insouciantes. Assez subitement surgissaient des prêtres qui, eux, avec ces couteaux meurtriers, leur tranchaient la tête, et puis gardaient la tête en trophée, en relique plutôt, et puis ils jetaient les corps dans des puits. Les puits, ce sont des gouffres très profonds, pas larges, qui étaient naturels à ce moment-là, et qui tombaient très très bas, et au point de causer énormément de difficultés aux archéologues pour aller faire des fouilles. Alors comment est-ce qu'on le sait? Près de Mexico, je ne me souviens plus du nom de la place, il y avait quelques-uns de ces puits, avec une de ces divinités. Et puis, alors, les Mexicains ont cherché, ils ont dragué les fonds, ils n'ont rien trouvé. Plus tard, les Américains sont arrivés, ils ont cherché avec plus de détails, avec du matériel plus sophistiqué, ils ont trouvé, mêlé à la boue, un véritable trésor, une très grande fortune. Ils n'ont rien dit, ils s'en ont allés. Alors, plus tard, ils sont revenus, ils ont fait encore des fouilles, et cette fois, c'était vraiment les cadavres, empilés les uns sur les autres, en très grande quantité, des restes et des ossements, tous la tête tranchée, et le crâne inexistant. Et puis, ils ont trouvé, dans une autre partie du temple, ils ont trouvé des véritables petites pyramides de têtes humaines, et parce que c'était leur façon de les garder. Et dans certaines divinités, à certains endroits, d'autres cœurs humains, et puis il y avait du sang partout. Alors, voilà le genre
de personnes auxquelles Fernand Cortés avait affaire quand ils sont arrivés. Alors comprenez que pour pouvoir convertir ces Mexicains, ce n'était pas évident. Vous pouvez passer à la suivante. Voilà le fameux Dieu Soleil. Ici, c'est une gravure d'un disque énorme sur lequel est représenté les différents cycles de l'année, parce que chez les Aztèques, il y avait 18 mois dans l'année. Et puis cette divinité, qui s'appelle Tonatiuh, alors ici je rectifie ce que j'ai dit en conférence hier à l'université, je me trompais toujours, je disais Huitzilopochtli, mais c'est ici vraiment Tonatiuh, le dieu de la guerre, le dieu du soleil. Alors c'était vraiment nécessaire, c'était le principal, parce que vous voyez qu'il tire la langue. Il a de grosses dents, et puis ses joues sont très marquées. Il est passionné, et il lui faut absolument de la nourriture. Il ne se nourrit que de sang et de chair humaine. Alors, quand certaines de ces statues avaient un trou, on passait par le trou le cœur de la victime, mais toujours, même s'il n'y en avait pas, on allait déposer sur les lèvres, les dents et la langue du sang humain pour l'abreuver. Et s'il ne faisait pas ça, eh bien les Aztèques étaient convaincus que le soleil allait cesser de se lever, et puis c'était la fin du monde, plus de culture, plus rien, plus de conquête, c'était fini. La suivante, s'il vous plaît. Vous voyez ici une autre divinité. Ça, c'est la divinité du bonheur, de la joie, des loisirs. Il s'appelle Xochipilli. Alors c'est vraiment la divinité, la statue la plus gaie qu'il y a chez toutes les divinités aztèques. Mais toujours, vous pouvez voir, et c'est très évident, l'angoisse qui est toujours peinte et qui est écœurante. L'angoisse partout. La suivante, s'il vous plaît. Voilà une image, j'aurais dû la placer plus avant, une sculpture d'une des têtes qu'il gardait en relique. On voit même sur cette sculpture qui est du temps, vous voyez les yeux qui sont faits avec des pierres de jade et autres pierres semi-précieuses, et les dents, ces pierres qui sont teintes de sang, c'est très significatif, et les dents, tout montre les lèvres, le visage, tout montre l'angoisse et la peur. Ces jeunes filles, ces jeunes garçons, ces gens qui dansaient avant d'être sacrifiés, ils paraissaient insouciants, mais tous avaient l'angoisse empreinte sur le visage, et la peur et la crainte. S'il vous plaît, la suivante. Voilà le fameux serpent à plumes dont on parlera encore plus tard. Parce que M. Lafaye dit que Notre-Dame de Guadalupe est appelée à disparaître et à être remplacée par l'ancien mythe du serpent. Son nom, c'est Quetzalcoatl. Très difficile à prononcer aussi. Quetzalcoatl. Ici, vous voyez ici un mur qui a été rénové, mais qui était vraiment tel quel. Un mur qui a été bâti par les Aztèques du temps de la colonisation. Un autre vestige de l'architecture et puis de la civilité, du moins du savoir-faire de ces gens. Ce serpent à plumes là aussi, il était partout. Ce serpent de pierre, il était partout. C'était la divinité, une divinité aussi importante parce qu'il s'occupait si je ne me trompe pas, c'était la divinité qui était responsable des récoltes, des cultures et de la prospérité, le dieu de la prospérité. S'il vous plaît. Voilà d'autres divinités qu'on adorait. Les femmes, parce que c'était une autre forme de sacrifice, et les formes de sacrifice, j'en passe. Parce que quand on lit le professeur Lujan, quand on lit Diaz del Castillo, il y a des témoignages qui sont tellement écœurants, c'est assez pour faire évanouir des jeunes personnes. C'est vrai, des dames. En conférence, si elles étaient dites, il y en a qui perdraient connaissance. Et puis, ici, c'est très significatif. Voilà le détail qu'on reverra chez Notre-Dame de Guadalupe. La ceinture
avec les deux pans qui tombent. Parce que cette forme de sacrifice consistait à sacrifier aussi des femmes enceintes, selon de différentes façons, mais toujours c'était le cœur qu'on allait chercher à un moment de la cérémonie. Et puis ces femmes enceintes étaient sacrifiées, elles et les enfants qu'elles portaient. Mais de toute façon, chez les Aztèques, ces personnes étant sacrifiées à des divinités, eh bien, elles devenaient déesses. Et on en faisait des statues et on les représentait de cette façon-là. Alors voilà, l'apothéose, c'est la mère de Dieu. C'est la divinité qui s'appelle Coatlicue. C'est elle qu'on adorait et que l'on considérait comme la mère de Dieu, d'un grand Dieu. On dit vraiment la mère de Dieu parce que, et c'est très étrange, les Aztèques croyaient en l'existence d'un Dieu inconnu. Un peu comme du côté chez les Grecs, lorsque Saint Paul est arrivé pour convertir christianiser les Grecs. Et elle, la mère de Dieu, cette mère de Dieu est aussi une divinité. Vous voyez, elle a des serpents partout. Sa robe, sa jupe, ce sont des serpents. Elle est affreuse, elle a des griffes de panthère, elle a des serres d'aigle en guise de pattes. Et puis, la tête, et c'est dommage que la diapositive la coupe, la tête, pour représenter les yeux et la tête de la divinité, eh bien, c'est deux têtes de serpent, gueules ouvertes, desquelles on voit le haut, les dents sortant, et cette divinité tire la langue également, significativement, pour dire qu'elle se nourrit elle aussi, et qu'il faut lui sacrifier comme dans toutes les religions de l'époque, des hommes. Vous avez vu ici différentes statues, différentes images, différentes représentations des divinités aztèques et otomi et autres. À la fin, ils s'étaient tout agglomérés ensemble. C'est pour ça qu'on les nomme aztèques. Vous avez vu qu'on a commencé par des représentations très petites. Ça se tenait à ras le sol, c'était très grossier. Vous avez vu cette grosse tête qui s'avançait par devant avec les plumes qui tombaient de chaque côté. Ensuite, ce serpent qui sortait de terre. Et puis, vous avez vu l'évolution des sculptures. Monsieur Lafaille, lui, une fois qu'il en arrive à cette image-là, il dit la prochaine étape, c'est avec l'aide des Espagnols, Notre-Dame de Guadalupe. C'est grotesque. C'est vraiment grossier, c'est grotesque, c'est ahurissant. Mais son livre est tellement bien fait qu'on peut se demander quand même, il a les références. Apparemment, il semble avoir les références. Mais on verra dans la réfutation de la thèse de M. Lafaille. Voilà donc la prochaine image, je crois, c'est Notre-Dame de Guadalupe. Non, alors je l'avais enlevé pour la mettre ailleurs. C'est bon. On en arrive maintenant au fait du récit. Les Indiens, les Fernandez est arrivé, il a pris Mexico, il y a eu des pourparlers, ils ont demeuré 6 mois en accord avec Montezuma, ils ont même exigé et reçu de Montezuma qu'une des plus grandes pièces du palais soit transformée en lieu de culte catholique. Montezuma avait fait venir même de ses architectes pour répondre aux demandes des Espagnols, des conquistadors. Et puis, là-bas, nous dit Diaz del Castillo, on y disait tous les jours la messe, tous les hommes assistaient à l'office du bréviaire, et puis il récitait aussi le rosaire. Pas le chapelet, c'est écrit le rosaire. Et alors ces hommes étaient vraiment protégés de la Sainte Vierge. Quand on lit, on peut faire un lien avec de nos jours Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Les plus grandes conquêtes, dit-il, se sont faites avec le rosaire. Alors, ici, vous avez une image de Juan Diego.
Juan Diego était un Indien aztèque. On verra plus tard une image peinte par un peintre de son temps, un Espagnol, un Mexicain de son temps. Et ici, par contre, c'est une peinture contemporaine. C'est un détail d'une représentation des apparitions de Notre-Dame. Et puis, Juan Diego, pour commencer son histoire, était un Indien. Il vivait au nord de Mexico. Vous avez vu Tocantins, les lacs, tout à l'heure sur la carte. Il vivait sur un petit village, non, j'aurais dû noter le nom, qui se trouvait à peu près 15 km au nord de Mexico. Par ces chemins tortueux, c'était très long. Par monts et par vaux, c'était fatigant, mais enfin, les Indiens étaient bons marcheurs. Il avait, avant de se convertir, un nom qui est aussi imprononçable. Je n'essaierai même pas. Et lorsqu'il a été baptisé, il a été appelé Juan Diego. Il s'est converti. Ceci dit, la première conversion chez les Aztèques, le premier baptême, ce fut celui de la princesse Papanzin, la sœur de Montezuma. Montezuma qui, lui, avait été tué par ses propres sujets parce qu'il se révoltait que Montezuma s'est soumis et a offert sa couronne au roi d'Espagne, Ferdinand d'Aragon, je crois. Et puis, Cortés, lui a dit non, nous ne voulons pas, le roi d'Espagne ne prétend pas vous enlever votre couronne. Il lui a redonné sa couronne et il l'a mis simplement pour gouverner les Aztèques. Et effectivement, il pouvait gouverner les Aztèques très facilement comme ça. Parce qu'il avait tout son peuple et puis il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Vraiment tout ce qu'il voulait, ou presque. Mais enfin, les gens se sont révoltés. Ils ont tué leur empereur, Montezuma. Ils ont voulu massacrer les Espagnols. Les Espagnols se sont enfuis par les lacs sur des embarcadères qu'avait fait construire, qu'avait demandé Cortés. Deux embarcadères. Enfin, il a perdu les 2/3 de ses hommes. Il lui restait seulement 100 soldats. Et comment a-t-il pu combattre des milliers d'Aztèques? Eh bien, il a été dans les tribus avoisinantes qui voyaient, eux, parmi les Espagnols, des libérateurs. Ils ont formé une très grande armée et ils ont pu s'opposer milliers contre milliers de soldats. Ils ont pris Mexico, ils ont brûlé beaucoup, ils ont puni, il y a eu les représailles qui étaient vraiment nécessaires pour pouvoir s'assurer qu'une révolte ne surgirait pas encore. Et voilà. Nous arrivons, c'est tout ça, on est parti de la princesse Papanzin qui s'était convertie, qui a été la première baptisée. Juan Diego, ça a été baptisé aussi avec son épouse, qui a été baptisée du prénom de Maria. Plus tard, il venait toutes les semaines, et parfois même plusieurs fois par semaine, à Tocantins. Il faisait les 15 km aller, les 15 km retour, pour marcher et recevoir l'instruction catéchistique de la part des missionnaires franciscains, et puis jusqu'à leur baptême, enfin pour recevoir les sacrements. Tout cela jusqu'à ce que son épouse meure. Plus tard, Juan Diego, à cause de la mort de son épouse, s'approche dans un village beaucoup plus près, cette fois à 8 km de Mexico, chez son oncle, qui lui aussi s'était converti et qui avait été baptisé du prénom de Bernardino. Son oncle était très vieux, il avait entre 60 et 75. Lui, il avait les 75, très certainement, parce que là, je perds un peu la mémoire. Juan Diego, lui, avait 57 ans, lorsqu'enfin, le 9 décembre 1531, il arrive, il s'en va à la messe pour se préparer à la fête de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, parce que déjà dans l'Empire espagnol existait la fête de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, même si ce n'était pas défini comme un dogme. Eh bien, il s'en va à la messe, et lorsqu'il passe au pied du mont du Tepeyac, eh bien, le mont du Tepeyac qui est situé comme une pyramide, eh bien, il entend plutôt, tout d'abord, une musique très étrange et très très belle,
qu'il n'a jamais entendu. Il regarde dans la direction, il voit un point lumineux et il s'entend appeler. Une voix l'appelle Juan Diego Tzin. Quelqu'un l'appelle même par son petit nom. Juan Diego Tzin. C'est le diminutif de Juan Diego. Mais la voix est très douce et elle se fait insistante plutôt. Et il se dirige donc dans la direction. Il monte. Et un peu plus loin que mi-chemin, il se trouve en présence d'une jolie jeune fille qui était vraiment splendide. Elle rayonnait de tous côtés et elle était vraiment magnifique. D'après son récit, il dit que les pierres aux alentours, qui étaient très, très rudes, parce que là-bas, aussi, et même la végétation qui est très, très rustique, étant donné à cause de la hauteur et de l'altitude, il y poussait des cactus essentiellement, et puis l'équivalent de nos chardons. Sur les lieux, Juan Diego, il est émerveillé. Il tombe à genoux en présence de cette dame, et puis il est ébahi et il attend. Voilà que Notre-Dame commence à lui parler. Elle a dit « Je suis la Vierge, toute parfaite, toute pure. Je suis la mère de Dieu, du seul Dieu unique, qui a fait toutes choses et dont toute chose dépend. » Juan Diego Tzin, c'est mon petit Juan, en quelques mots. Je veux que tu ailles voir l'évêque de Tlatelolco pour que tu lui demandes à ce qu'on bâtisse une chapelle. Et ici, en ce lieu, je veux qu'on me vénère et que les Indiens viennent en très grand nombre me confier leurs misères, leurs soucis et leurs difficultés. Et quiconque viendra se confier à moi, je serai pour lui sa consolatrice et la solution de tous leurs problèmes. Alors c'était très, très, très intéressant parce que, on le verra plus tard. Si vous voulez bien passer à la suivante. Ceci, c'était la première apparition de Notre-Dame. Voilà un tableau contemporain qui est plus imagé que réel de la première apparition de Notre-Dame à Juan Diego. Alors, on voit ce qui est à noter, je vous demande de noter, c'est la végétation, les cactus, Notre-Dame qui émettait une lumière. Elle émettait vraiment la lumière. Elle n'était pas éclairée, elle émettait la lumière. Et puis la gaieté, les oiseaux chantants qui représentent aussi la musique environnante. Et puis le paysage magnifique des lacs aux alentours. On va en voir une autre présentation, s'il vous plaît. Ici, c'est une peinture contemporaine aussi qui a été imaginée par un peintre qui a imaginé le lieu où Notre-Dame serait apparue sur le dessus de la roche, là où il y a un petit ravin. Eh bien, au temps de Juan Diego, parce que maintenant c'est tout transformé, c'est toute la ville maintenant. À la place de ça, c'est la grande ville de Mexico, parce que la ville s'est énormément étendue. La suivante, s'il vous plaît. Voilà une autre présentation de Juan Diego qui arrive en présence de la Vierge. Il s'en va voir Monseigneur l'évêque. Il s'en marche et entre le lieu de l'apparition et le palais épiscopal, c'est-à-dire au village de Tlatelolco, il y a environ 3 à 5 kilomètres. 3 kilomètres. Et puis lorsqu'il arrive sur les lieux, on le fait attendre. Parce qu'il est très pauvre, il est un Mexicain, il parle seulement l'aztèque, il faut trouver un interprète. Et il attend dans le froid matinal. Et puis lorsqu'enfin, après plusieurs heures d'attente, eh bien, on l'introduit devant Monseigneur Zumárraga. Monseigneur Zumárraga, lui, est amené, l'interroge. Lui, Juan Diego lui donne un récit très, très animé. Et puis enfin, finalement, il lui dit, vous voyez, j'apprécie énormément le récit que vous venez de me faire, mais j'aimerais pouvoir réfléchir plus longuement sur la question. Revenez un peu plus tard, afin qu'on puisse en parler entre nous de façon plus approfondie. Bref, il ne le croit pas.
Alors, premier refus de l'évêque, après la première apparition, Juan Diego rebrousse chemin et s'en retourne sur le lieu de l'apparition. Là-bas, il trouve à nouveau la dame qui l'attendait, et puis il lui raconte. Et puis c'est très cocasse parce qu'à cause du dialecte et la façon de parler des Aztèques, c'est très très respectueux et c'est très familier en même temps. Alors il dit, il commence, voilà ma petite fille, ma reine, mon enfant chéri, je suis allé voir l'évêque et puis il ne m'a pas cru. Il faudrait bien que vous trouviez pour me remplacer quelqu'un qui est plus noble, plus grand, plus placé, que l'évêque voudra bien reconnaître et puis croire. Parce que vous voyez, je suis de trop basse condition et puis personne ne me croira. La Sainte Vierge lui répond, non. Non, mon petit enfant, mon petit-fils, le plus petit de mes enfants. Il m'importe et c'est nécessaire, et telle est la volonté de Dieu, que ce soit toi qui aies convaincre l'évêque de faire construire ici un sanctuaire pour la Mère de Dieu. Retourne chez toi, demain tu retourneras voir l'évêque et tu essaieras de le convaincre. C'était la deuxième apparition. Alors il revient à la maison, retrouve son oncle qui est apparemment en bonne forme. Il retourne sur les lieux. Le lendemain, il s'en va directement voir l'évêque. Et même cinéma, même attente, qui était très froid, parce que là-bas, à 2000 mètres d'altitude, le matin, c'est froid. Et ils avaient à peine pour s'habiller une tilma, qui était un grand tablier, grande toile de cactus, de matière de cactus grossier. C'était fait à partir d'une fibre faite à partir de cactus. Et ils avaient la tunique et la tilma, telle que vous le voyez représenté ici sur la photographie. Et puis Juan Diego attend l'enfant matinal jusqu'à ce qu'il est introduit devant l'évêque. Cette fois, il se fait plus insistant. Monseigneur Zumarraga est très étonné de voir cet homme, cet Indien, si simple, si sincère dans son récit. Alors il se met à l'interroger. Comment était donc la dame? Comment était-elle habillée? Où se trouvait-elle? Etc. Un tas de questions, et il s'aperçoit finalement que cet homme très simple ne se contredit nulle part. Alors, il prend vraiment la chose au sérieux. Il lui a dit, bien voilà, maintenant il faut que j'y réfléchisse, mais allez s'il vous plaît demander à la dame un signe. Dites-lui qu'elle m'envoie un signe. Juan Diego est très déçu. Je crois que c'est la prochaine... Voilà une représentation, un tableau contemporain du premier ou du deuxième refus de Monseigneur Zumarraga, qui était un franciscain. Voilà. Ici, dans le côté, on voit l'interprète et Juan Diego qui nous tourne le dos et qui parle de façon animée de la vision qu'il a vue. Alors, il s'en retourne voir la Vierge. Et la Vierge l'attendait. Et ce sera la troisième apparition. Et là, il arrive, il est tout en larmes. Et puis, il dit, tu vois bien, ma petite fille, mon enfant chéri, ma reine et ma mère, vous voyez bien qu'ils n'ont pas vouloir me croire. Et maintenant, tout est perdu. Et il faut vraiment que vous trouviez quelqu'un d'autre pour aller porter le signe que Monseigneur demande. La Sainte Vierge le réconforte et lui promet le signe que l'évêque demande. Elle lui dit, va-t'en ton chemin, tu reviendras demain, et puis tu viendras chercher demain, et je te donnerai le signe qui convaincra de façon certaine Monseigneur. Alors il s'en retourne plein d'espoir, il s'en retourne chez lui, mais surprise et catastrophe, son oncle est malade, il se meurt. Alors ici, il y a deux versions. Des versions écrites qui remontent à assez longtemps, qui dit que Juan Bernardino, lui, malade, était malade d'une fièvre mortelle. Par contre, ces derniers siècles, il y a eu un tremblement de terre à Mexico, et à ce village-là, il y a une pente qui a glissé sur plusieurs mètres, et un enfant découvre à cet emplacement une vieille croix, un vieux monument commémoratif d'une place où Juan Bernardino a été blessé. Parce qu'effectivement, vous savez que les Espagnols, eux,
ils étaient haïs. Déjà se fomentait la révolte parmi les Aztèques et parmi les Indiens. Et Juan Bernardino, Juan Diego, qui se mettait du côté des Espagnols et qui s'était converti à la foi catholique, n'était pas aimé. Et un certain groupe d'entre eux aurait entraîné à part Juan Bernardino, et puis il l'aurait blessé mortellement d'une flèche. Et on l'amène là, Juan Diego, trouvant son oncle malade, change totalement son projet. Au lieu d'aller retrouver Notre-Dame le lendemain pour aller chercher le signe, il a pour réflexe, et il prend la résolution d'aller chercher à Mexico, précisément à Tlatelolco, des prêtres pour apporter les derniers sacrements pour son oncle. Alors, il s'en va chemin faisant le lendemain, et c'était le 12, c'était le surlendemain, le 12 décembre, pour aller chercher un prêtre à Mexico. Mais quand il arrive en présence de la massure du mont du Tepeyac, il se dit, si je passe par le même sentier que je passe habituellement, la dame va m'intercepter. Alors il décide de passer par l'autre côté de la montagne. Et il hâte le pas, mais arrivé à peu près mi-chemin sur le flanc de la montagne, il s'entend à nouveau appeler de la même voix insistante de la première apparition. Et puis il voit venir de loin la dame, tout en lumière, qui se dirige, qui ne marche pas directement sur lui, mais dans une direction où ils vont converger. Lui, il va marcher, et elle, en descendant, ils vont converger à un point. Et puis, en se rencontrant, Juan Bernardino essaie de modifier, de changer le sujet de la conversation en partant. Comment ça va, ma petite fille? Parce que c'était très familier. Ma reine, mon enfant, que de bon matin, belle température. Enfin, il essaie de dévier la conversation, mais le regard de Notre-Dame le rappelle à l'ordre. Et puis il dit, voilà, je m'en allais à Mexico parce que mon oncle est malade, et puis je m'en vais chercher un prêtre. Et je ne peux donc pas aller porter à l'évêque le signe que vous lui aviez promis. Et Notre-Dame de lui faire le reproche qu'elle était la mère de Dieu, et qu'elle avait donc rien à craindre et tout à espérer d'elle. Elle lui dit, au moment même où on se parle, tout d'abord, ton oncle est guéri. Enfin, elle lui dit, elle lui donne le signe, monte au sommet du Tepeyac, et là tu trouveras des fleurs. Cueille-en plein la tilma, et puis ramène-les-moi. Alors, Juan Bernardino, 57 ans, il monte là-haut, mais il a de bonnes jambes encore. Et puis, et c'est très intéressant, au sommet du Tepeyac, c'est gelé à l'année longue. Il n'y a pas de végétation. Mais là, il est très surpris, il y trouve des roses de Castille magnifiques, très odoriférantes et pleines de rosée matinale. Alors il en cueille autant qu'il peut et il redescend les porter à Notre-Dame. Alors Notre-Dame lui demande d'ouvrir sa tilma parce que le manteau donc, que vous avez vu et que l'on voit encore sur le derrière, pouvez-vous passer à la suivante s'il vous plaît? Voilà l'apparition de Juan Bernardino. Notre-Dame était apparue à Juan Bernardino pour le guérir. Et c'était vraiment magnifique. C'est une peinture contemporaine aussi. Le caractère flou de ces images-là, c'est parce qu'elles ont été prises à partir d'un livre. S'il vous plaît. Voilà. Cette diapositive, c'est pour en arriver au fait que la Sainte Vierge lui a replacé de façon plus organisée les fleurs dans sa tilma, avec ses propres mains. Enfin, elle lui a donné en même temps les consignes. Va ton chemin, ne regarde personne, n'ouvre pas la tilma, et puis cache-les bien, et va voir Monseigneur l'évêque, et ouvre-les seulement, et montre-les seulement en présence de Monseigneur l'évêque. Alors, quand il arrive à Mexico, et c'est un détail très important que j'avais oublié, vous savez, lors de la troisième apparition, il est allé voir Monseigneur l'évêque pour le persuader. Monseigneur Zumárraga lui avait demandé un signe. Et puis quand il en était parti, toutefois, Monseigneur Zumárraga avait pris ses mesures.
il avait demandé à des Espagnols de poursuivre secrètement, sans qu'ils s'en aperçoivent, Juan Diego. Ceux-ci l'ont suivi, mais quand ils sont arrivés sur les flancs du mont du Tepeyac, à un détour de chemin, Juan Diego disparaît à leur vue. Il est introuvable. Alors les Espagnols, furieux, retournent revoir Monseigneur Zumarraga et lui dit c'est un imposteur, il nous a joué, il a disparu, et puis voilà. Alors, vous pouvez deviner l'accueil qui se réservait à Juan Diego lorsqu'il est arrivé en présence de ces hommes. Il a été très mal reçu, ils lui ont crié dessus, tu es un imposteur et autres, et ils lui ont claqué la porte au nez. Mais lui, il a insisté, il ne pouvait pas dire qu'est-ce qu'il avait dans sa tilma, mais il a insisté, il voulait voir Monseigneur l'évêque. Il était plein d'espoir, il est demeuré fidèlement en face plusieurs heures, jusqu'à un moment où un sujet, très intrigué, parce qu'il tenait toujours sa tilma fermement contre sa poitrine, il lui a demandé, il est allé voir dans la rue avec quelques autres. Et là, scène extraordinaire, ils ont forcé Juan Diego par la force, ils lui ont ouvert les bras, ils ont voulu voir à l'intérieur. Ils ont senti les roses, ils ont vu les fleurs magnifiques, et ils ont essayé de les prendre. Mais au moment où ils prenaient les roses dans leurs mains, elles semblaient fondre dans la tilma, et au point de devenir comme ce qu'il y a sur nos chasubles là, des broderies, comme une broderie, des fleurs brodées. Alors, l'un d'entre eux, stupéfait, court directement voir Monseigneur Zumarraga, l'avertit du fait. Monseigneur Zumarraga ordonne à ce que Juan Diego arrive, soit amené en sa présence tout de suite. Il fait venir aussi les grands dignitaires de l'Assemblée qui avait remplacé le gouvernement de Cortés, parce qu'il y avait eu Cortés avec ses hommes qui avaient gouverné. Étant mécontent, Charles Quint l'a remplacé par une première assemblée. Dans cette première assemblée, il y a eu aussi des abus, et Monseigneur Zumarraga, lui, qui a été méprisé de la part de ses propres hommes, de la part des Espagnols, et puis détesté de la part des Indiens aussi, parce qu'il n'arrivait pas à les convertir, a réussi à faire parvenir à Charles Quint un message caché dans sa crosse, parce que vous savez que ça se dévisse. Alors il avait mis des petits mots dans sa crosse, il l'avait vissé, il l'avait envoyé à Monseigneur, à Charles Quint. Charles Quint avait donc fait remplacer la première assemblée par une autre assemblée. Bon, certains personnages de cette assemblée étaient aussi présents là, au dernier témoignage de Juan Diego. Et Juan Diego, lorsqu'il arrive en sa présence, il l'ouvre, la tilma, mais stupeur, les fleurs tombent à terre, embaument la pièce, et Juan Diego est étonné, après un certain moment, de voir que Monseigneur se met à genoux, en présence de Juan Diego, et tous fixent la tilma, c'est-à-dire son manteau. Et qu'est-ce qu'il voit? Voilà l'image merveilleuse que traditionnellement on dit que Monseigneur Zumarraga a vue. On en voit une autre représentation, si vous voulez. Une autre représentation de Monseigneur Zumarraga adorant, vénérant l'image de la Vierge toute pure, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de la Guadeloupe. C'était vraiment magnifique, c'était vraiment extraordinaire. Tout d'abord, et j'en ai parlé au début de la conférence, Monseigneur Zumarraga avait eu le premier signe secret qu'il avait demandé, des roses de Castille dans une terre si lointaine, qui ont été cueillies à un endroit si élevé, tout à fait impropre à la culture, et puis cette image merveilleuse qui est absolument miraculeuse. On va voir la suivante. Voilà une peinture plus détaillée, un portrait de Monseigneur Zumarraga tel que l'a peinte un peintre qui nous est plus récent. Elle n'est pas d'époque, mais elle nous est plus récente, et vraisemblablement tel aurait été le visage de Monseigneur Zumarraga. La suivante. On voit ici une image de Monseigneur de Benoît XIV, qui lui en
au XVIIe siècle, a établi une fête et une messe le 12 décembre pour Notre-Dame de Guadalupe et une fête d'obligation pour les Mexicains. Suivant, s'il vous plaît. Alors, on en arrive maintenant à la conversion des Aztèques. Nous avons parlé donc de la conquête, de l'histoire des apparitions. Maintenant, nous en arrivons, avec cette transition, à la conversion des Aztèques. Monseigneur Zumarraga, on a tombé et à genoux, il a commencé par demander pardon à la Sainte Vierge du doute qu'il a présenté. Ensuite, il demande à ce que Juan Diego demeure 2 jours dans son palais comme hôte d'honneur, et puis avec toute une escorte, ils s'en vont au village de Juan Bernardino pour s'enquérir du miracle que racontait aussi Juan Diego. Ils arrivent sur les lieux, Juan Diego est très content de retrouver son oncle guéri, et déjà le procès canonique commence, pour ainsi dire, par les premières enquêtes, les premiers écrits officiels. Ensuite, tout se hâte, Mexicains et Indiens, à demander à Monseigneur Zumarraga